Merci à tous d'être avec nous. Vous êtes sur Afro-Web TV avec moi, Isaac Bénigan, dans votre émission Avis de la diaspora. Et merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à notre chaîne. Et bien sûr, nous sommes avec nos invités de ce jour qui nous honorent de leur présence en studio. Et par duplex, il s'agit de Madame Mabel Magoré et Monsieur Yempapou Yembouam, tous deux panafricanistes. Et c'est aujourd'hui que je découvre cela. Et par surprise, ça fait plaisir également. Et désormais, donc, les panafricanistes ne seront plus ensemble dans nos émissions. Il faudra avoir également d'autres personnes pour les contrecarrer aussi et donner de différents avis. Vous pouvez donner vos avis également sur plus 1 319 462 89 79. Deuxième partie donc de votre émission Avis de la diaspora s'intéresse au Covid-19 au Togo. Cela fait quelques heures, juste le gouvernement togolais vient de sortir un communiqué qui allège un peu donc les mesures du côté du Togo concernant la réouverture des lieux de culte, la reprise des activités sportives et culturelles au Togo à compter donc d'hier. La nouvelle est répandue à travers ce communiqué dont nous parlons et donc que nous allons décortiquer au cours donc de cette émission. Alors le gouvernement togolais travaille très bien, Monsieur Yempapou, n'est-ce pas? J'aurais bien voulu le dire, mais sur cette question, moi, c'est une déception pour moi. Ah bon? En quoi? C'est une déception parce que ce qui semble être vu comme une levée des mesures n'en est pas une. Parce que on ne peut pas comprendre qu'au même moment où on dit qu'il y a diminution des cas, qu'on dise qu'il va falloir que tout le monde se vaccine. En réalité, c'est une méthode très douce pour amener les populations à l'obligation vaccinale. Moi, je ne vois pas à travers ce communiqué autre chose que cela. Parce que vous allez voir derrière les ouvertures des espaces, on dit que tout est supposé, c'est-à-dire sanctionné par la présentation d'une carte vaccinale. Ça veut dire que tant que vous n'êtes pas vacciné, il n'y a pas encore d'ouverture pour vous. Et pour être sérieux, on veut nous expliquer que dans notre pays au Togo, c'est parce que les gens se sont vaccinés massivement. Et c'est cela qui explique le fait que la maladie recule. Comment on appelle la pandémie recule. C'est quoi cette histoire-là? C'est du maraboutage? C'est du charlatanisme? Ou c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on peut nous dire la frange de la population qui a été contaminée par rapport donc à ce coronavirus? Et ensuite, qu'on nous dise combien de personnes se sont vaccinées pour que cela puisse avoir une influence sur, finalement, le retrait de la maladie. Non, moi je pense qu'il faut lire à travers ce communiqué la volonté de l'autorité à satisfaire l'Union européenne qui, dans son dernier sommet avec l'Afrique, est revenu sur la nécessité de la vaccination des populations en Afrique. Tout l'argent qu'on leur a promis a été conditionné par la vaccination des populations. Et dès le début déjà, vous avez suivi Joe Biden qui avait donné des délais et qui avait dit que jusqu'à en fin 2020, il aurait fallu que la population mondiale, il aurait fallu qu'il y ait au moins 70% de la population mondiale qui a été vaccinée. Attends, qui est malade en Afrique, au fait? Combien de gens sont malades au Togo? Pour qu'on veuille venir, alors qu'eux qui ont été malades, on voit carrément aujourd'hui en Angleterre la levée de toutes les restrictions. Comme si ils dormaient et puis un matin ils se sont réveillés, paf, la maladie a disparu. On nous a annoncé la fin de la maladie là. Comment on l'a annoncé? On a annoncé son arrivée. Mais on n'a qu'à arrêter de nous prendre pour des enfants. Donc moi je pense que c'est une note, c'est un communiqué qui a été sorti juste pour montrer à l'Élysée, pour montrer à l'Union européenne que, bon, voilà ce que vous nous avez demandé, mais on a déjà commencé.
Donc envoyez-nous l'argent. C'est en réalité ce que moi je comprends de ce communiqué-là qui est sorti. Je sais que les gens vont me trouver bizarre. Ouais, bizarre. Oui, les gens vont me trouver bizarre, mais il ne faut pas qu'on continue de nous prendre pour des enfants. Je vous dis que la vaccination ne s'explique pas du tout dans nos pays. Les gens ont montré une grande capacité de, comment on appelle ça, de résilience, une grande capacité de, je ne sais pas, le terme m'échappe, mais en tout cas, la maladie n'a pas pu gagner les masses tel que les charlatans nous l'avaient, en tout cas, donné un pronostic dans le cadre donc de l'Organisation mondiale de la santé. Rappelez-vous, on nous avait dit que dans quelques semaines, les rues en Afrique seront jonchées de morts par milliers. C'est-à-dire qu'on n'allait même pas trouver où mourir. C'est dans les rues qu'on allait mourir comme des mouches. Dieu faisant les choses, Dieu a contré ça pour nous. On n'a pas eu de problème. Mais on continue de nous dire que non, la vaccination est nécessaire. Alors que ce coronavirus-là est venu nous créer des problèmes importants. D'abord, moi j'attends qu'au niveau de mon pays, qu'on puisse nous dire, parce que hier j'ai fait toutes les recherches. Je suis allé sur Republic of Togo, j'ai fouillé partout. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu savoir combien d'argent a été dépensé concrètement dans la lutte de ce coronavirus-là. Mais, dans le discours inaugural de la lutte contre ce coronavirus-là, le président de la République lui-même avait annoncé des centaines de milliards. Et à son temps, mon organisation avait fait une conférence de presse encore virtuelle en son temps pour indiquer que nous étions en train de prendre la mauvaise voie. Parce que tout cet argent qui est annoncé, qui va être dilapidé pour dire que nous sommes en train de lutter contre une maladie, et à la fin, on n'aura rien pour montrer, voilà ce que nous avons fait de manière concrète et qui reste aux populations, ça va être catastrophique. Aujourd'hui, des centaines de milliards ont été dépensés et il n'y a pas eu d'hôpital construit, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument rien montrer aujourd'hui. Ils prennent des mesures adéquates pour également pallier à cette... Quelles mesures, au contraire, des conséquences négatives. Hier, en lisant sur Republic of Togo, j'ai pu avoir des informations cruciales. Pendant cette pandémie-là, près de 800 000 enfants togolais ont raté leur vaccination normale. C'est-à-dire les vaccinations qu'on fait aux enfants contre la poliomyélite et tout ça là. Ce qui a fait que dans la région maritime, par exemple, des maladies comme la poliomyélite a commencé à ressurgir. Vous savez que la polio a été éradiquée. D'accord? Mais aujourd'hui, dans ce pays-là, la poliomyélite réapparaît. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Vous allez sur Republic of Togo, vous allez avoir donc les informations. Vous comprenez? Mais comment, c'est-à-dire juste à cause du coronavirus, on a barricadé tout. C'est-à-dire que tous les autres malades n'étaient plus des malades. On ne doit plus soigner les autres malades parce que nous sommes dans le coronavirus. On ne va plus traiter les autres parce qu'on est dans le coronavirus. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette sorcellerie-là? Que l'Occident veut toujours nous plonger dedans alors que ce n'est pas notre problème. C'est leur problème à eux. Nous qui sommes ici aux États-Unis, vous savez combien de fois on a été contaminé par ce coronavirus sans même le savoir? Alors, c'est quoi cette guerre-là qu'on nous fait? Déjà, on a des économies très fragiles, on ne peut pas nous développer, et on nous oblige à prendre encore cette petite économie-là pour aller jeter à travers la fenêtre. On dit on donne 10 000 francs aux gens, on donne ceci à travers des programmes inutiles. Les 10 000 et autres là qu'on distribue aux populations togolaises. Vous savez ce que ça a eu comme impact dans leur vie? On n'a qu'à être sérieux. Et aujourd'hui, nous sommes vers la fin où tout le monde entier lève les restrictions. C'est en ce moment que nous, on impose le pass vaccinal. Alors, 9 cas des 917 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à
36 764. Ces 9 personnes dont les âges sont compris entre 28 et 62 ans. Madame Mabel, votre perspective et votre analyse sur ce communiqué donc, du gouvernement togolais aujourd'hui, je pense que c'est un bon résultat, n'est-ce pas? Au Togo, la Covid a été vraiment instrumentalisée. Et disons que la Covid est apparue dans un moment d'une crise politique où, il y a de cela 2 ans, les élections du 22 février 2020 ont été contestées. Et voilà, au début de la pandémie, le Togo n'a pas vraiment fait le gouvernement togolais en ce moment n'a rien dit par rapport à la pandémie. Et d'un seul coup, ils se sont instrumentalisés, demandaient à la population de rester à la maison, de ne pas sortir pour éviter toute manifestation vers la crise politique de 2020. Et plus, on a remarqué que plus la population se plaint et veut se pencher vers la politique, on augmente les mesures pour empêcher la population de s'exprimer. On se dit, à cause de la Covid, on ne peut pas avoir 3 ou 4 personnes réunies. À cause de la Covid, c'est ça. Et le Togo, même, c'était la TV5 qui passait une émission sur les pays africains qui avaient des mesures très strictes par rapport à la Covid. Et le Togo a été désigné parmi ces pays où les mesures étaient tellement strictes et que la vaccination allait à bon terme. Parce que si tu ne te fais pas vacciner, si tu n'as pas la passe vaccinale, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Alors que dans les autres pays comme le Bénin, il n'y avait pas ces impositions. Dans les autres pays comme le Ghana, il n'y avait pas ces impositions. Le Burkina, pas ces impositions. Et la population s'en sortait très bien. On avait seulement 200 cas de Covid au Togo et des gens demandaient à la population de ne même pas sortir. Il y avait un couvre-feu qui commence à 20h et finit à 6h du matin. Et vraiment, il y avait déjà ça. Et secondo, dans nos enquêtes, nous avons appris que la Covid a permis au Togo quand même de se faire un peu d'argent parce que quand tu as les vaccins, on te met quelque chose à côté du vaccin. Quand les Américains ont envoyé le vaccin l'année passée pour que la population togolaise, comme la première ministre a dit, il faut les faire peur, pour les faire vacciner, il y avait un accompagnement financier. On n'a jamais parlé de l'accompagnement financier des Américains. On ne fait que parler du vaccin. Et il y a cette histoire de 15 milliards qui a été débloquée pour acheter des vaccins. Après, on apprend que non, les vaccins ont été donnés par la COVAX, et la Banque mondiale financée par les États-Unis pour que les pays africains puissent se faire vacciner. Donc, on a vu qu'au Togo, la Covid a permis au gouvernement en place de s'imposer, de sortir de cette crise politique en utilisant la Covid. La Covid aussi a permis de se faire un peu d'argent parce que le Togo a pour recevoir de l'argent de ces institutions internationales, même si vous prenez de l'argent de l'UEMOA, le Togo est le plus petit pays qui n'a pas beaucoup de contamination, mais qui a beaucoup prêté de l'argent au niveau de l'UEMOA. L'UEMOA a prêté beaucoup. Mais pour prêter de l'argent, quand tu peux demander aux gens seulement de sortir et aller travailler, pourquoi prêter de l'argent quand tu fermes les bancs et quand tu fermes les bars? Tu fermes les centres de loisirs, tu fermes les choses qui permettent à la population de se faire un peu d'argent. Maintenant, tu peux emprunter de l'argent, tu fais novice, c'est combien? 5 000, 10 000, 000. On dit que le gouvernement togolais a profité de la Covid pour régler 2 problèmes cruciaux. Le problème des élections de 2020 et le problème de récupérer certains argent qui a été distribué pendant les élections présidentielles en partant dans les villages, donner les 2000 là. Maintenant, on utilise la Covid pour renflouer un peu les comptes. Non, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Au Togo, on n'a pas vraiment des gens contaminés. On a eu quelques morts, mais quelques morts quand on dit une pandémie, sur 7,8 millions de population. Chaque mort, c'est quelque chose. Une personne morte, c'est quelque chose, mais sans mort, on ne peut pas appeler ça comme une pandémie au Togo. Parce que d'abord, au Togo, il n'y a pas encore eu comment nous appelons ça, des études pour dire que ces personnes qui sont mortes sont forcément mortes de la Covid. Ici, dans les pays développés, quand quelqu'un meurt, on fait les trucs, on se dit, on fait des snobbies, on se dit non, la personne
est mort de la Covid. Non, la Covid a créé un arrêt respiratoire à la personne et la personne est morte de cet arrêt respiratoire. Mais au Togo, tout le monde, on nous a dit, la population s'est plainte que dès que tu commences pas à toucher, dès que tu commences pas à montrer des symptômes, on te met quelque part, après on dit que une personne est morte de Covid, alors que c'était des symptômes qui peuvent rester et qui représentent à des symptômes de tout normal, à des symptômes de maladie normale qui peuvent être soignés. La Covid au Togo a été instrumentalisée au détriment de la population togolaise et continue d'être instrumentalisée au détriment de la population togolaise. Nous devons porter notre voix très haut pour pouvoir permettre quand même aux populations de comprendre et de se dire que, vous savez, aujourd'hui, la Covid, on n'a pas encore les médicaments dans les boutiques et dans les pharmacies pour se faire soigner, mais il y a quand même une forme de protection. Et cette forme de protection quand même permet à la population de vaguer librement à leur occupation et de ne pas rester à la maison et souffrir des mesures que le gouvernement a imposées. Et secondo, nous devons utiliser nos plateformes pour réveiller la population en leur disant que la Covid, ce n'est pas une maladie comme le sida, comme le cancer, comme le paludisme. La Covid peut être évitée facilement en lavant les mains, en prenant les antibiotiques, en respectant les mesures de barrière. Au Togo, malheureusement, le peuple togolais fait le prix. Mais quel prix? Un grand prix. Pas seulement les morts, pas seulement les contaminés, mais la pauvreté, l'inflation sur les marchés et aujourd'hui la détresse d'une jeunesse qui ne se retrouve pas dans cette période de Covid. Ouais, la Covid, toujours à la diaspora comme au Bercail. Et que doit faire le gouvernement togolais en lieu, place de féliciter? Moi, je trouve que le gouvernement togolais a travaillé, a fait de son mieux possible pour que les choses, du moins la réouverture des lieux de culte, des lieux sportifs, des activités, même dans tous les secteurs, ce sera un impact spécial sur tous les secteurs d'activité. Quand on prend par exemple le secteur culturel où les artistes ne sont plus sur scène, où on ne voit plus des concerts organisés, alors que en Côte d'Ivoire par exemple, il y a la Covid-19 en Côte d'Ivoire par exemple, mais de toutes les façons ils organisaient des trucs, mais par contre au Togo, il n'y en avait pas des activités. Et également les lieux de culte aussi, les gens se plaignaient, mais il y a un allègement, monsieur Papou Yemba. Monsieur Moïse, j'ai l'impression que vous refusez de voir la réalité en face. Quand vous parlez d'allègement, prenons par exemple la reprise des activités sportives et même culturelles. On vous dit que les terrains seront ouverts au public. Mais à quel public? À ceux qui sont vaccinés. Dites-moi où se trouve l'ouverture. Est-ce que ce n'est pas la même mesure qui existait avant? Ça veut dire que la seule chose qui a changé, c'est qu'on dit, bon, maintenant les activités sportives peuvent se tenir avec le public. D'abord, je vous garantis que les activités sportives se tenaient bien. Parce qu'il y a les matchs de première et deuxième division que moi je suivais tout le temps. Les matchs de Fouada et autres, là, moi je les suis au quotidien. Donc les activités sportives n'ont jamais été chose. Seulement, on refuse au public. Et maintenant, on dit qu'on ouvre maintenant le truc au public. Mais à quel public? À ceux-là qui sont vaccinés. Mais ceux-là qui ont été vaccinés n'ont jamais été empêchés d'aller voir leur match, d'aller dans les restaurants ou de quoi que ce soit. Donc, aucune mesure. Moi, je ne vois pas ce que vous voyez comme changement pour m'amener justement à féliciter. Et ensuite, quand on parle de préjudice, vous l'avez dit, on a assassiné nos artistes au Togo. Pas seulement au Togo, hein, un peu partout. Dans tous les pays où on a adopté des mesures drastiques, draconiennes, par rapport à cette histoire de coronavirus, on a tué les gens dans leurs activités. Des artistes qui doivent aller en spectacle pour pouvoir vivre de leur vie, de leur travail, on leur interdit le spectacle. Même les mamans au marché ne
ne peuvent pas vendre, ne peuvent pas à un certain moment donné vendre leurs produits parce qu'on a sectionné les régions. On a dit, voilà, ceux de la région de Savanes ne peuvent pas traverser pour aller dans la région de la Kara, et ceux de la Kara ne peuvent pas traverser pour aller de l'autre côté, vice-versa. Chez moi, par exemple, à Dapon, la filière de la tomate a connu d'énormes difficultés, au point où le président de la République a été obligé de demander à l'armée de racheter les tomates auprès des populations. Mais en attendant, plusieurs tonnes de tomates avaient pourri, étaient jetées comme ça. Qui paye ça aux paysans? Donc aujourd'hui, qu'on vienne encore me dire, soit ils les assument dans la logique de leur communiqué pour dire, bon, Dieu merci, grâce à notre travail de vigilance et tout, nous avons fait reculer la maladie, donc les gens sont libres désormais de leur mouvement. Soit ils disent que non, ça ne va toujours pas. Et on explique qu'il va falloir la vaccination, mais vous ne pouvez pas dire que ça va et dire qu'il faut la vaccination. Ça c'est contradictoire. C'est-à-dire que moi comme ça, c'est-à-dire quand je vois des trucs comme ça là, je pleure parce que moi comme ça avec mon âge là, on me prend pour un enfant. Ça veut dire qu'on dit que vous n'êtes pas capable de réfléchir, vous autres là. Vous n'êtes pas capable de comprendre ce qui est caché derrière les choses. Si je suis malade et je vais à l'hôpital, à un certain moment donné, le médecin estime que désormais, selon son évaluation, je suis bien portant. Il fait quoi? Il me libère, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va encore demander que il faut que je prenne plus de vaccins, il faut que je prenne plus de médicaments? Mais monsieur, aujourd'hui nous sommes dans le management. Il faut laisser le management. Vous savez, moi... C'est une population qui est gérée. Justement, c'est la vie des populations qui est concernée. Et c'est pourquoi moi, depuis le début de cette pandémie-là, les gens ont dit quoi? Que non, eux ne me comprennent pas parce que même le Premier ministre et tous les gouvernements se sont fait vacciner. Et pourquoi nous avons... Je dis, mais vous avez déjà vu quelque part quelqu'un qui peut garantir la vie de l'autre? La vie de quelqu'un ne garantit pas la vie de l'autre. Si le Premier ministre s'est vacciné et elle n'a pas eu de problème, le Premier ministre n'a pas forcément le même organisme que moi. Je peux aller me faire vacciner et avoir des problèmes. La preuve, c'est qu'il y en a qui sont morts. Mais comme toujours dans notre pays, on nous a expliqué que non, qu'ils n'étaient pas morts de ça. Quand bien même ces gens-là sont morts quelques heures seulement après d'avoir pris le vaccin, on est sorti pour nous expliquer que non, que ces gens-là avaient d'autres problèmes. Vous voyez un peu? Et ce qui est bizarre, mais si vous savez que la vaccination là, ça n'a pas de problème, pourquoi les papiers là, sur lesquels on doit faire signer les gens pour prendre la vaccination, pourquoi ils ne disent pas qu'ils sont responsables au cas où il y a un problème? Personne n'est responsable, ni ceux-là qui ont fabriqué le vaccin, ni le gouvernement. Personne ne dit dans le papier là que si tu as un problème, ils assument. Et vous voulez que moi je prenne un tel vaccin? C'est comme ça qu'on a vu les deux Italiens là, dont un militaire qui justement avait pris le vaccin alors qu'ils avaient un bilan de santé parfait. Ils ont pris le vaccin et ils sont morts. Moi je vais aller créer mon problème. Mourir, laisser mes enfants. Vous n'allez pas vous occuper de mes enfants. Vous n'allez même pas assumer la responsabilité de dire que c'est vous qui m'avez tué. Et vous voulez rendre un tel vaccin obligatoire, je pense que ce n'est pas responsable. Jusqu'aujourd'hui, qu'on me cite un seul médecin, même ceux-là qui ont fabriqué le vaccin là, qui dit qu'il a mis sa garantie en jeu pour dire que si quelqu'un prend le vaccin là et qu'il a un problème, qu'il emporte l'entière responsabilité. Aucun pays au monde n'a accepté assumer cela. Ceux-là, les fabricants, ont rapporté donc la responsabilité sur le gouvernement. Et les gouvernements ont fui leur responsabilité devant leur peuple. Et donc, à partir de ce moment-là, quittons cette histoire-là de passe vaccinal. Celui qui pense, moi je ne suis pas en train de dire que le vaccin n'est pas bon, mais en l'occurrence ce vaccin-là, contre le coronavirus là,
Moi, personnellement, j'estime qu'il n'est pas bon pour moi parce que scientifiquement, ceux-là qui ont étudié ces questions-là de haut niveau nous ont clairement dit que ce n'était pas bon. Et pas seulement qu'ils ont dit, on a vu des présidents, l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire qui avait eu ces 3 vaccins, mais qui a fini par mourir de ça. Et partout dans le monde entier, on voit ces cas-là. Pour terminer ce cas, non, je ne parle pas, non, je parle de Charles Konan Bani. Charles Konan Bani est mort de coronavirus. Lui, il avait reçu ces 3 doses. Il faut terminer en temps. Donc, pour terminer, je rappelle qu'au début de la pandémie, Afrique Média a sorti un document du Quai d'Orsay qui en réalité était une planification pour faire partir tous les présidents là d'Afrique actuelle là, pour les faire partir du pouvoir, parce que comme ils avaient prévu dans leurs choses, c'est-à-dire que les morts devaient être tels que, les contaminations devaient être telles que nos hôpitaux ne pouvaient pas supporter. Et comme d'ailleurs on n'a même pas d'hôpitaux, ça devait être l'occasion pour la population de se soulever et de faire partir les présidents. C'est Dieu qui a sauvé ces présidents-là. Sinon, personne d'entre eux ne serait encore assis là aujourd'hui pour nous demander de prendre ce vaccin-là obligatoirement. Donc, il faut que les gens se rappellent de cela et qu'enfin, ils comprennent que les Africains doivent cesser, comme ils l'ont fait à l'Union européenne. Est-ce que nous on a dit qu'on veut vaccin? Ils s'en vont demander que les Européens n'ont qu'à lever les brevets pour qu'ils puissent fabriquer le vaccin là en Afrique. Moi, un vaccin qui va être fait sur cette formule-là, de ARN messager, je ne le prendrai pas. Merci Monsieur Mpapou pour votre intervention. Alors, il nous reste quelques minutes seulement. Madame Mabel, aujourd'hui, donc, les activités reprennent en bonne et due forme au Togo sous prétexte que nous devons avoir des cartes vaccinales. Et bien sûr, aujourd'hui aussi, donc, c'est à l'avantage de la population. Le gouvernement togolais prend ses mesures idoines pour que les choses reprennent en bonne et due forme, surtout les activités et surtout l'économie qui était en BEX aussi doit prendre encore son élan. Quelle est votre analyse que vous faites et quelle est votre conclusion pour cette partie de notre émission Avis de la diaspora? Si on veut vraiment parler de la décision du gouvernement togolais pour que les choses reprennent en bonne et due forme, parce que les gens sont vaccinés. Rappelons que, comme l'a dit M. Yampapo, les gens ont reçu le vaccin, ils en sont morts. Si nous prenons Colin Powell, il est mort du Covid-19, il est mort de la Covid-19, mais il a reçu les 3 vaccins. Et c'est des gens qui ont de l'argent, qui vivent dans de bonnes conditions. Ce n'est pas des gens, on va dire non, ils vivent dans des conditions misérables, c'est des pauvres, ils avaient des problèmes de santé, et la Covid est venue, ils ne pouvaient plus respirer, il est mort. C'est des gens qui sont très bien suivis, qui n'avaient pas vraiment de grands problèmes de santé, et qui ont eu la Covid et qui sont morts. Donc, le vaccin ne protège pas totalement. C'est ça aussi. Si le gouvernement dit on veut que les activités reprennent, qu'ils sont prêts à ce que les gens se déplacent librement, que les choses reviennent, que la population togolaise continue quand même par appliquer les mesures de barrière, par se protéger comme ils l'ont déjà fait. On avait annoncé que ce sera l'hécatombe en Afrique, mais il n'y a pas eu l'hécatombe. Ils ont expliqué que c'est parce que nous avons une population très jeune et que nous avons des températures qui font sur le virus du coronavirus. Donc, nous devons continuer par compter sur notre climat, par compter sur ce Dieu qui a protégé l'Afrique et par pratiquer les mesures de barrière. Ces Africains qui prennent des trucs traditionnels pour se protéger. Continuez pas à prendre ces trucs traditionnels pour se protéger parce que jusqu'à présent, le vaccin n'a pas encore prouvé qu'il peut nous protéger à 100%. Ici, nous sommes au troisième stade. Le mot en français pour dire ça, au 3e tour de vaccin. Et ils disent encore avec Omicron, il peut y avoir un 4e tour de vaccin. Donc le vaccin en soi n'est pas vraiment la meilleure façon de se protéger du coronavirus. Et pour le gouvernement togolais,
Après en tout cas, c'est vous qui le dites. En tout cas, parce qu'aujourd'hui, sans le vaccin et puis sans ces mesures idoines, nous ne serons pas en bonne santé comme cela se doit, Madame Mabel. Ben, je vais te dire un truc. Il y a des pays où la majorité de la population n'a pas été vaccinée qui s'en sortent bien. Le Togo, on connaît seulement le cas du Togo parce qu'on parle du Togo. Mais si on prend le Ghana à côté, l'année passée, le Ghana, tu te fais vacciner, tu veux te faire vacciner. Le port du masque n'est pas obligatoire. Les bars étaient ouverts, les restaurants étaient ouverts. Et le Ghana n'a pas plus de cas que le Togo ou plus de morts que le Togo. Vous voyez, on a le cas du Bénin aussi. On a le cas de certains pays africains où le vaccin n'est pas obligatoire et qui n'ont pas connu plus de morts que les pays où les vaccins sont obligatoires. Donc l'histoire du vaccin, c'est vraiment délicat. Et même en Europe, aux États-Unis, vous savez que Macron a dit qu'il ne va pas prendre le vaccin parce qu'il a eu la Covid, donc il est protégé. C'est pour ça que lui ne va pas prendre le vaccin. En Allemagne, avant de prendre le vaccin, tu vas te faire tester. Si tu n'as jamais eu le corona, tu peux prendre le vaccin. Mais si tu as déjà eu le corona, on te dit que tu n'as pas besoin de prendre le vaccin parce que tu as une immunité naturelle. Et dans certains pays européens, comme la Suisse, il paraît qu'il y a des maladies, si tu as ça, tu ne peux pas prendre le vaccin. Donc si tu as cette maladie, tu ne prends pas le vaccin, tu dois seulement faire les mesures de barrière et en attendant qu'on trouve une autre solution à la Covid. Mais on a vu tout pour prendre le vaccin. Que tu sois diabétique, que tu sois quelle maladie. On te prend le vaccin parce qu'il n'y a rien. Même les gens qui ont déjà eu la Covid, les gens qui ont été contaminés, on leur refait le vaccin. Alors que les grands présidents africains, les grands présidents européens ont dit qu'ils ne prendront plus le vaccin parce qu'ils ont déjà eu la Covid une fois. Vous voyez, il y a une... Madame Mabel, voilà la place du gouvernement togolais. Voilà la place du gouvernement togolais. Et bon, moi, je précise que le gouvernement togolais a fait carrément des efforts. Vous, pour conclure, à la place du gouvernement togolais, qu'auriez-vous fait et que ferez-vous? Si j'étais d'abord à la place du gouvernement togolais, au début de la pandémie, je n'aurais pas pris ces mesures drastiques-là. J'aurais pensé à la population togolaise, j'aurais évité de faire des prêts. Parce que ces prêts, c'est sur la population togolaise de payer. Aujourd'hui, on voit les taxes tout azimut. Il y a un journaliste qui dit bientôt au Togo, il y aura la taxe de l'amour. Si tu as une copine, c'est 2 000. Si tu as une femme, c'est 3 000. Si tu as 2 femmes, c'est 5 000. Parce qu'au lieu de 6 000, on te fait une réduction de 500. Est-ce qu'on fait rire l'argent, mais c'est la vérité. Le prix du lait piqué à 500, le cube est à 100 francs. Pourquoi? Parce que tu sais quoi que nous avons fait dans la CEDEAO, il faut, au niveau de l'UEMOA, il faut payer ça pour qu'on nous trouve bien, pour qu'on puisse nous redonner d'autres prêts. Donc on s'est endetté et c'est la population. L'argent qu'on a pris même, on ne sait pas où l'argent est passé parce que, à part ici, on n'a pas vu de vraies mesures d'accompagnement. Au niveau du président Talon, je l'aurais fait comme Nana Akufo, j'aurais dit à la population, préservez-vous, j'aurais partagé des masques, des gels hydroalcooliques, même fait de manière africaine. Il y a, pour créer ces gels hydroalcooliques, on n'a pas besoin de grandes choses, c'est des petits choses, tu fais ça. Et les femmes togolaises utilisaient déjà l'eau de Javel, elles mettaient un peu d'eau Javel dans l'eau, et quand tu vas acheter à manger, elles te demandent de laver tes mains dans l'eau de Javel là, et elles utilisaient l'eau de Javel. Donc, c'est déjà des mesures que la population doit commencer à prendre et qui permettaient quand même de se préserver de ce virus-là. Je ne l'aurais pas fermé les frontières. J'aurais laissé les frontières ouvertes pour permettre aux femmes de continuer à vaguer librement à leur occupation. Pas toujours des femmes qui vendent au marché, pas pouvoir faire leurs commandes et continuer la population à vivre. Si le gouvernement togolais avait fait ça, aujourd'hui, on aurait évité beaucoup de taxes au Togo. Et secondo, aujourd'hui, après, j'aurais fait quand même la vaccination, mais avant de te vacciner quand même, on doit quand même voir si tu es compatible avec le vaccin, comme ça se fait dans les grands pays développés. Si tu ne vois pas, on voit que tu as déjà des lésions, tu as été déjà contaminé, on ne te fait pas le vaccin, on te dit va te préserver. J'aurais fait l'argent que j'ai eu chez les Européens, parce que l'argent des Européens, je ne suis pas obligée de rembourser ça en même temps, vous voyez. Dans l'argent des Européens, je l'aurais utilisé pour améliorer l'hôpital Sylvanus Olympio, je l'ai profité pour équiper le CHU pour utiliser comme le blanc a dit. Quand Biden a donné l'argent, Biden a dit prenez l'argent, allez éduquer les infirmières, les docteurs sur le Covid.
leur utiliser cet argent pour former les docteurs, pour former les infirmières, pour les équiper à affronter pas seulement la COVID, mais les autres maladies liées à la COVID, parce que la COVID te donne la fièvre, la COVID te fait, tu n'arrives pas à respirer. Mais préparez pour ça. Maintenant, comme je l'aurais fait après 2 ans, je dirais maintenant, si tu es ouvert, allez vivre votre vie comme vous le vivez avant. Mais rien n'a été fait. Les hôpitaux sont toujours dans leur état et les choses sont toujours comme elles sont. On dit, bon, tout le monde est vacciné, retournez. Madame Mabel, votre conclusion. Le vaccin n'est pas une protection. Ma conclusion sur le cas de la coronavirus au Togo, la pandémie a été vraiment mal gérée. La pandémie a été gérée pour enrichir l'État et appauvrir la population, ce qui est une honte pour le Togo. Nous pouvons mieux faire et cherchons à mieux faire. Merci. Merci Madame Mabel Magori, analyste politique. Monsieur Yampapou Yambouam, votre conclusion pour cette deuxième partie de notre émission Avis de la diaspora. Merci beaucoup. Et si vous avez suivi toutes les émissions sur coronavirus, concernant particulièrement notre pays, le Togo, j'ai toujours encouragé et supporté ce que le gouvernement faisait. Pourquoi? Parce que nous étions à un début du mal où personne ne comprenait réellement encore la maladie. Les gens ne savaient pas quoi faire. Donc, en tant que responsable quand même d'État, il était normal qu'au moins ce que l'État pouvait faire avec ses experts aussi pour quand même protéger la population, il fallait le faire. Bon, maintenant, du moment où on est rentré quand même dans le secret de Dieu à un certain moment donné, et surtout à un moment où dans le reste du monde, d'où la maladie est venue, on est en train de déclarer la fin de la maladie, c'est foncièrement contradictoire que chez nous, on veuille encore revenir pour nous dire que non, c'est toujours important d'avoir la vaccination. Cela ne nous empêche pas de nous rappeler que, effectivement, lors de l'avant-dernier sommet, pendant cette histoire de coronavirus, lorsque la France avait réuni encore les Africains et avait annoncé le tirage, des tirages spéciaux, d'accord, pour financer la lutte contre le coronavirus, on avait donc donné des conditions claires. Et ces conditions-là, c'était de travailler à faire en sorte que les populations africaines soient vaccinées, de travailler à utiliser cet argent qu'on devait leur donner pour importer tous les matériels qui devaient servir à la lutte contre le coronavirus. Donc, c'est-à-dire qu'on vous endettait pour enrichir les autres pays. Donc, faisant le constat de cette situation, nous constatons effectivement que toutes ces grandes puissances-là, leurs pays se sont trouvés agrandis dans cette histoire de coronavirus et que malheureusement chez nous en Afrique, nous avons encore augmenté nos dettes parce que le peu de moyens qu'on avait, on a utilisé ça pour ça. Ensuite, on s'est encore endetté pour augmenter, toujours dans ce coronavirus-là. Et aujourd'hui, on veut continuer de nous endetter par rapport au vaccin. Je dis non. Par rapport à cette histoire-là, on ne va pas prendre le peuple comme marchandise et toujours aller monnayer pour des choses qui rentrent en réalité dans des circuits qu'on ne maîtrise pas. Je voudrais qu'on puisse à un certain moment donné nous dire, par rapport à la gestion de cette pandémie-là au Togo, combien de recettes nous avons faites par rapport aux restrictions qui ont été imposées aux malades entrant au Togo. Je vous rappelle que on payait 40 000 francs à l'arrivée au Togo et lorsque vous étiez testé positif, on vous gardait pendant un certain temps et ça aussi, il y avait de l'argent que les gens payaient pour ça. Je voudrais qu'à un certain moment donné, que le comité de lutte contre le coronavirus nous dise, voilà par rapport à ce coronavirus-là, ceux-là que nous avons fait payer 40 000 francs et tous les autres-là, ce que ça a représenté, le montant. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent-là? Moi, j'attends des éléments de réponse. Ensuite, toutes les dépenses qui ont été orchestrées, qu'on puisse nous dire, dans le cadre
de l'état d'urgence, voilà les dépenses que nous avons effectuées, voilà les prêts que nous avons enregistrés à nouveau par rapport donc à cette pandémie. Et à quoi ça a servi qu'on puisse nous dire, voilà, tel montant est rentré dans ceci, tel autre montant est rentré dans ça, et à partir de ce moment, on peut espérer croire que les gens ne se sont pas plutôt enrichis personnellement dans cette histoire de crise de coronavirus. Sinon, rien ne va nous amener à ne pas penser que les gens continuent de se faire des sous à côté donc de cette histoire-là. Pour terminer, il va falloir que ce soit par rapport au premier sujet ou que ce soit par rapport à ce dernier sujet-là, que les Africains prennent leurs responsabilités. On ne peut pas continuer de mettre notre sécurité dans la main des autres, on ne peut pas continuer de remettre notre santé dans la main des autres. C'est deux choses essentielles. Et ajouter à cela, on ne peut pas reposer notre circuit alimentaire sur les autres. Quand ces trois-là vous échappent, c'est-à-dire votre sécurité, votre santé, votre alimentation, ce que vous êtes un peuple soumis et vous êtes obligé de ne respecter que ce qui vient d'ailleurs. Merci M. Mpapou pour votre conclusion. Ça a été vraiment un moment inoubliable pour Bande Passé d'avoir deux panafricanistes pour une émission aujourd'hui. Comme vous le savez, chez nous on fait toujours la balance pour que le débat soit très équilibré. Donc merci à vous pour votre disponibilité, Madame Mabel Magori. J'espère que vous ne rencontrerez plus donc Monsieur Mpapou dans un débat ici à pour faire plaisir aux gens, ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Donc on veut tellement équilibrer nos sujets, nos débats, et ça fait plaisir également. À vous qui nous avez suivis, cette émission sera disponible sur notre chaîne YouTube. On se revoit pour notre numéro. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Afrique également. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et